Que je risque si après une blessure, je répète le même mouvement. Normalement, si tu te blesses, c'est que tu as peut-être mal fait le mouvement dans ton sport, ou alors peut-être qu'il a été bien exécuté, mais que tu avais une faiblesse. Si après rééducation, si tu t'es blessé, puisqu'on parle de blessure, tu es bien rééduqué, que la rééducation s'est bien passée, que tu as bien respecté les délais de cicatrisation, et que ensuite sur le terrain, ton entraîneur si ton entraîneur après il te remontre les bons gestes et que tu exécutes les gestes de la bonne façon, si tu répètes le même mouvement, tu ne risques pas de te blesser. En plus, avec la rééducation, tu n'auras plus d'appréhension à répéter ce même mouvement, puisque tu l'auras refait plusieurs fois à l'entraînement, etc. Et si tu reprends en match ou si tu prends en compétition et que tu fais le même mouvement, tu n'auras même pas d'appréhension et tu seras suffisamment costaud. Tu auras récupéré niveau mental, tu auras récupéré niveau fonctionnel, c'est-à-dire niveau musculaire, tu n'auras pas de douleur et donc tu ne te blesseras pas. Quelles sont les blessures chroniques les plus fréquentes? Alors, bien évidemment, les blessures chroniques, ça dépend du sport qu'on pratique. On peut prendre l'exemple du football, où par exemple, les muscles qui seront les plus lésés. Alors, on obtiendra peut-être plus des lésions musculaires, comme des lésions aux ischio-jambiers par exemple, ou des lésions, on pourrait avoir des tendinites au niveau des adducteurs qu'on appelle pubalgie. On peut avoir des pubalgies au football, c'est quelque chose qui est très fréquent. Après, bien sûr, on retrouve tout ce qui peut être entorse de genou, entorse de cheville, dans tout ce qui est sport de contact, comme au rugby, comme au foot. Après, on peut retrouver des tendinites dans les sports de raquette, des tendinites d'épaule, des tendinites au niveau du coude. Après, forcément, les blessures chroniques dépendent du sport pratiqué. Quels sports sont les plus gros producteurs d'entorses et quels sports sont les plus gros producteurs de lésions musculaires? Dans les blessures chroniques, l'entorse, on peut la rencontrer plutôt dans les sports de contact. C'est pas fréquent de se faire une entorse tout seul, même si bien sûr ça arrive, mais les gens qui ont des faiblesses au niveau de certaines articulations, effectivement, dans les sports de contact, auront plutôt tendance à faire des entorses au niveau, ça peut être du genou, des chevilles ou des clavicules dans les sports de contact. Quelqu'un qui fait un sport, individuel, il pourra se faire une entorse, mais ce ne sera pas quelque chose qui sera très chronique. Il se fera une entorse une fois, deux fois, mais il ne se fera pas une entorse sans arrêt, puisqu'il n'y a pas de contact qui recréerait le traumatisme. Et quels sports sont les plus gros producteurs de lésions musculaires? Je pense quand même à l'athlétisme, je pense au football. Tout ce qui est au football, c'est plutôt au football, c'est plutôt par exemple quand les gens ils lèvent un peu trop la jambe quand ils loupent le ballon, qu'ils peuvent se faire il peut se faire une rupture des ischio-jambiers, des ischio-jambiers, ou une tendinite des ischio-jambiers, un claquage des ischio-jambiers. En sport d'athlétisme, ce sera plutôt sur la décélération que ça sera. Forcément, un mec qui fait un sport où le mouvement est quand même bien répétitif, il peut quand même se faire des tendinites. Par exemple, un mec qui est sur un canoë, au niveau des épaules, il peut quand même se créer des grosses tendinites parce que le geste est quand même très répétitif. Donc, il y a les sports de contact, bien évidemment, mais il y a aussi les sports qui sont vraiment très répétitifs où on peut se faire des blessures chroniques. Est-ce que le corps joue un rôle important ou pas dans les blessures chroniques? La question n'est pas très bien posée, mais si j'ai bien compris, ça voudrait dire, est-ce que par exemple, si une zone du corps est mal renforcée ou a des problèmes musculaires, est-ce que ça peut créer à un autre endroit une blessure chronique? Alors par exemple, effectivement, si quelqu'un a des faiblesses musculaires au niveau du dos, ça a une incidence bien évidemment sur la statique de son bassin, donc sur la tenue de ses hanches, sur la tenue de ses genoux. Forcément, si
un mec est mal préparé et un sportif est mal préparé, a des douleurs au dos, il va faire attention, il va plus esquiver certains mouvements, et du coup il va peut-être plus forcer sur des genoux, effectivement se créer des blessures chroniques au genou, parce qu'effectivement son dos est lui-même est douloureux. Alors effectivement aussi par exemple, si son dos c'est sa blessure chronique, si par exemple il a une hernie discale qu'il a du mal à soigner, qu'il hésite à se faire opérer, et qui il fait de la rééducation, ça va mieux, etc. Et par contre, ces blessures chroniques qu'il a constamment au niveau du dos peut lui créer de temps en temps, par exemple, un problème aigu à un genou, à une cheville, à une épaule. Donc dans les deux sens, ça peut marcher. Soit la blessure chronique peut entraîner la douleur, une douleur peut entraîner une douleur à un certain endroit qui n'est pas réglée, peut entraîner des blessures chroniques, une douleur ou une insuffisance musculaire. Que faut-il faire pour les sportifs qui ont des blessures chroniques? Alors souvent, la blessure chronique chez les sportifs de haut niveau, tu parles. Oui. Sur des sportifs de haut niveau, c'est parce que des fois, par exemple, le geste peut être pas tout à fait, peut-être un peu perfectible. Et comme c'est des gestes qui sont toujours répétés et répétés et répétés et répétés, si le geste n'est pas vraiment parfait, du coup, ils peuvent s'entraîner des blessures chroniques, ils peuvent se blesser en faisant ce geste qui est mal effectué. Donc, des sportifs qui ont des blessures chroniques, effectivement, on peut vérifier déjà le geste. Peut-être qu'ils forcent trop sur certains mouvements et qu'on peut peut-être améliorer peut-être leur geste. Je pense à un tennis, sur un gros serveur qui a tendance à se blesser. Peut-être il pourrait peut-être effectivement changer un peu son mouvement, quitte à avoir peut-être une frappe de balle qui est un peu moins forte, mais qui aurait tendance quand même à moins le blesser et permettre de, quand même s'il perd des avantages, il permettrait de peut-être moins de blesser et peut-être mieux finir sa saison. Donc il y a une balance toujours qui est respectée entre le geste et de se blesser ou de ne pas se blesser. Alors après, bien sûr, tout ce qui est blessure chronique, ça peut être évitable avec une hygiène de vie bien sûr, le repos, dormir, l'alimentation, euh, mais surtout se reposer, avoir aussi l'esprit clair et pas avoir des soucis, enfin c'est difficile, mais pas forcément avoir des soucis familiaux, parce qu'effectivement après ça fragilise le mental, ça va fragiliser le corps. Et bien sûr après il y a tout ce qui se rapporte directement aux blessures chroniques, tout ce qui peut être souplesse, tout ce qui peut être musculation, proprioception, c'est-à-dire un bon équilibre articulaire, un bon équilibre du corps, un bon équilibre des articulations. Tout ça, c'est des choses qui peuvent éviter des blessures chroniques. Et tout ça, c'est bien sûr à bilanter, parce que c'est pas les généralités comme ça, c'est intéressant, mais tout est à bilanter à chaque fois. Et puis, pour blessure chronique d'un sportif, ça sera plutôt ce problème-là à vérifier. L'autre, ça sera plutôt la diététique. L'autre, ça sera plutôt les assouplissements. Voilà, tout est à bilanter pour voir et pour éviter ces blessures chroniques qui nuisent à la performance. Parti. Ouais, je peux rajouter aussi que pour les blessures chroniques aussi, il faut, quand on progresse petit à petit dans les sports, il faut se muscler, mais il ne faut pas prendre du muscle trop d'un coup, il faut faire progressivement pour que les tendons aient tendance, là je pense par exemple aux tendinites, aux ruptures tendineuses, que les tendons, il faut qu'ils aient le temps de se renforcer et de tenir le corps musculaire qui se renforce de plus en plus. Et en gros, si tu te muscles trop rapidement, tes tendons sont pas assez costauds et puis tu peux te faire des ruptures de tendons comme faisait le Ronaldo, le vieux Ronaldo, le Brésilien, qui lui avait tendance avec le dopage à trop prendre de quadriceps et puis du coup il s'est fait des ruptures des tendons rotuliens euh, des deux côtés. Et puis il a toujours été gêné par ça, parce qu'il avait pris trop de muscles et il a pas laissé du temps, il s'est pas laissé du temps pour que ses tendons ne se blessent pas.